Bonjour à tous, c'est Ariel qui vous parle dans ce nouveau tutoriel. Dans ce tutoriel, on va voir 3 façons par lesquelles vous pouvez évaluer la satisfaction de vos apprenants. Commençons. On va dans une formation que j'ai créée au préalable qui s'appelle Formation avec évaluation de la satisfaction. Je clique dessus. La première méthode consiste, donc là, moi vous voyez que j'ai qu'une seule leçon, vous en aurez plusieurs, bien évidemment. La première technique consiste donc à créer une dernière leçon. C'est une leçon qui sera à la toute fin de votre formation, qui, hop, on va l'appeler, évaluation à chaud, on va l'appeler évaluation à chaud de la formation. Je sauvegarde, voilà. Et donc si je ferme, tout de suite, automatiquement, vous voyez, comme la personne qui fait votre formation, elle va faire une première formation, une deuxième, une troisième, etc. Elle va arriver vers celle-ci en dernier. Comme c'est une évaluation à chaud que vous voulez que la personne fasse à la fin de sa formation, le fait que ce soit la dernière leçon est totalement cohérent. Donc vous le mettez en dernière leçon, et dans cette leçon, vous allez pouvoir mettre donc une petite description si vous voulez, mais ce qui nous intéresse, c'est surtout que vous allez pouvoir mettre un Google Form. Et c'est là où vous allez avoir, en fait, toutes vos questions d'évaluation à chaud. Nous, dans Teacheasy, on ne vous permet pas encore de le faire nativement, c'est-à-dire au sein de Teacheasy, mais il y a plein d'outils pour le faire, notamment Google Form, qui est totalement gratuit. Mais si vous n'avez pas Google Form, vous pourriez très bien utiliser un autre outil, comme Typeform ou SurveyMonkey, que vous pouvez intégrer ici grâce au bloc de contenu HTML. En fait, en général, les outils qui permettent de créer des formulaires d'évaluation ou des formulaires de type un peu, je ne vais pas dire quiz, mais voilà, des formulaires qu'on peut soumettre, ils permettent d'exporter le formulaire en HTML. Il vous suffit de l'exporter et de venir le coller ici dans le bloc de type contenu HTML. Nous, on va continuer avec Google Form parce que c'est gratuit et que, pour le coup, moi j'aime bien. On s'en sert pas mal chez Teacheasy. Donc on clique sur le bloc Google Form et maintenant on va aller sur Google. Donc là, je suis sur Google et donc j'ai mon petit formulaire. Donc voilà, j'ai mis que 2 questions. Google a l'avantage d'être très flexible. Vous pouvez mettre plein de types de questions, réponse courte, paragraphe, choix multiple, case à cocher, liste déroulante. Bref, vous pouvez faire tout un tas de choses pour évaluer la satisfaction. Vous pouvez même d'ailleurs, créer des échelles. C'est très pratique. Ça vous permet de dire sur une échelle de 1 à 5, comment avez-vous aimé la formation, voilà, ce genre de choses. C'est très très pratique, vous en faites autant que vous voulez, vous pouvez les mettre en obligatoire, en optionnel, voilà. Je ne vais pas vous faire redécouvrir Google Form, mais en tout cas vous pouvez faire tout un tas de choses intéressantes. Nous, ce qui nous intéresse ici, c'est comment l'intégrer dans Teacheasy. Il vous suffit de faire envoyer. Dans envoyer ici, vous allez pouvoir voir qu'on peut l'envoyer par mail, vous pouvez avoir un lien, mais ce qui nous intéresse, nous, c'est le troisième, c'est l'intégration. Donc vous allez avoir un code à intégrer, donc un code HTML. Hop, on le copie, nous, ici, et on va pouvoir ensuite aller l'intégrer dans notre formation sur Teacheasy. Je suis donc de retour sur Teacheasy, je colle le petit code, je peux mettre une légende, mon formulaire d'évaluation, voilà, je peux mettre quelque chose où je ne suis pas obligé, je le mets, j'attends un peu, et hop, tout de suite, j'ai mon petit formulaire de satisfaction qui est ici. Qu'il ait une ou plusieurs questions, ça ne change rien, il sera bien ici, affiché proprement, sans aucun problème. Donc voilà la première méthode qui est la plus simple et la plus flexible, parce que vous pouvez le faire par formation, il suffit de mettre une dernière leçon au sein de la formation, ce qui vous permet d'avoir sur une leçon en particulier une évaluation, et sur d'autres leçons de ne pas en avoir si vous n'avez pas envie. Ça vous permet aussi de faire des questions différentes, de satisfaction différentes en fonction des formations. Donc avec Google Form ou avec d'autres choses. Maintenant, voyons la deuxième méthode. Pour la deuxième méthode, on va se diriger vers les outils marketing et notamment les emails automatiques envoyés par Teacheasy. Teacheasy est très flexible et envoie tout un tas d'emails automatiques pour vous, un email de bienvenue, un email de fin de formation, un email de désinscription, etc. Tout un tas de choses intéressantes. Nous, ce qui nous intéresse, c'est l'email de fin de formation. Alors, les emails personnalisables sont accessibles que aux membres pro de Teacheasy ou autres, mais en tout cas, vous ne pouvez pas si vous êtes sur l'offre découverte. Donc voilà, vous allez ici personnaliser votre email de fin de formation. Cet email est envoyé à la fin de chaque fin de formation de vos apprenants, d'accord? Donc ce texte-là sera le même pour toutes les formations, ça c'est assez important. Donc cette deuxième technique est moins flexible dans le sens où elle est plus adaptée si votre formulaire d'évaluation est le même pour absolument toutes vos formations. Là, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que ce template, vous pouvez le personnaliser, et donc vous pourriez très bien mettre ici, pouvez-vous nous dire ce que vous avez pensé de la formation. Et là, vous mettez un petit lien vers Google Form ou toute autre page en ligne qui vous permet d'évaluer. Donc nous, ici, on va retourner sur Google Form. On reclique sur « Envoyer », on clique sur le lien, on peut même raccourcir le lien, on le copie, on retourne sur Teacheasy, et on le colle, et on sauvegarde.
Donc voilà, vous voyez que vous avez d'ailleurs plein de petites choses que vous pouvez mettre, hein, des petites variables en fait que nous on va remplacer en envoyant le mail, donc avec le prénom du client, le nom de la formation, le nom de votre site, l'email du support si vous avez renseigné l'email de support. Donc voilà, cette technique est beaucoup plus générique et elle fonctionne bien si, comme je disais, pour toutes vos formations, vous avez le même formulaire en fait. Par contre, là où ça va être compliqué pour vous en termes d'organisation, c'est comment savoir de quelle formation il s'agit en fait au moment où quelqu'un répond. Et bien ça, c'est très très simple. Il vous suffit dans le formulaire en question d'ajouter un premier champ qui serait de dire de quelle formation s'agit-il. Je vais vous montrer comment le faire sur Google Forms. Il suffit dans Google Forms d'ajouter une question. Donc je vais venir là, hop, ajouter une question qui sera, hop, je vais la monter. Ah, elle n'est pas montée. Hop, je la monte ici. On va écrire de quelle formation s'agit-il. Ici, on pourrait très bien mettre une réponse courte où la personne vous dit directement quelle est la formation pour laquelle il répond. Donc là, je vais la mettre en obligatoire. On pourrait même faire encore mieux, c'est mettre une liste déroulante ici avec les options. Par exemple, formation YY, hop, formation ZZZ. Donc moi, je fais ça. Comment on fait pour tester? Vous cliquez sur le petit œil ici. Google va vous montrer le formulaire. Ce qui fait que quand il tombe dessus, avant même de répondre aux questions, il va pouvoir choisir de quelle formation il s'agit. D'accord? Donc voilà comment vous pouvez faire. Donc quand vous faites cette technique générique avec les templates d'email de Teacheasy, je vous recommande vivement du coup de mettre ce champ parce que c'est le même email qui est envoyé à tout le monde. Ok, passons maintenant à la troisième technique. Pour cette troisième technique, on va retourner sur la formation. C'est une technique qui est aussi plus personnalisée, qui est aussi personnalisée que celle de la dernière leçon. Mais cette fois-ci, ça se passe dans les paramètres. Dans les paramètres, vous allez pouvoir ajouter un webhook pour faire fonctionner ça avec Zapier ou Integromat. Alors je ne vais pas réexpliquer ce qu'est Zapier ou Integromat dans le détail ici, on a un autre tuto pour ça que vous pouvez aller voir. Mais pour faire très simple, Zapier et Integromat sont des outils qui permettent de connecter deux applications entre elles. Dans le cas présent, ça va permettre de connecter Teacheasy à une autre application comme Gmail ou à une autre application comme Google Forms ou même à autre chose, si vous avez un autre logiciel qui permet d'évaluer les apprenants. D'évaluer la satisfaction des apprenants. Dans Zapier, en gros, nous, Teacheasy, on va dire à Zapier ou à Integromat que l'apprenant a fini cette formation. Comment on fait pour lui dire? Vous, dans votre compte Zapier ou Integromat, vous allez chercher ce qu'on appelle un lien de webhook ou un crochet web en français, et vous allez rentrer le lien du crochet ici, en fait, spécifiquement, et c'est le crochet de l'action qui vous permettra de dire quand l'apprenant finit, nous, on va les notifier à ce crochet que c'est fini, à ce webhook. Et vous, après, tout se passe directement dans Zapier Integromat. Vous pourriez très bien dire, quand je reçois, donc là vous voyez que c'est Google Sheets, mais imaginez qu'ici c'est le fameux crochet web, quand je reçois une info de Teacheasy, c'est-à-dire qu'un apprenant a fini la formation, envoyez tel email. Nous, dans le crochet web, on envoie toutes les infos, le nom de la formation, etc., etc. Donc vous pourriez aussi utiliser cette technique qui est un peu plus flexible, parce que du coup, vous pouvez mettre un crochet par formation, et du coup faire des actions comme ça, et même de multiples actions. Vous pourriez très bien dire, quand l'apprenant finit, je vais lui envoyer un email, puis ensuite je vais lui envoyer un email 3 jours plus tard s'il n'a pas répondu. Enfin, tout ça, ça se passe directement après dans Integromat ou Zapier, et du coup, ce n'est plus dans les mains de Teacheasy. En tout cas, Teacheasy peut notifier l'extérieur qu'un apprenant a fini la formation, et ça va vous permettre à vous, avec Zapier ou Integromat, de créer un process très 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 personnalisé. Voilà en tout cas les 3 techniques pour évaluer vos apprenants à chaud sur leur satisfaction. Aujourd'hui, Teacheasy ne permet pas de le faire à l'intérieur et c'est prévu sûrement pour 2022, si je ne dis pas de bêtises. Pour autant, Teacheasy n'est pas un générateur de formulaires. Donc moi, ce que je conseille, c'est vraiment d'utiliser quelque chose comme Google Forms ou Typeform qui sont vraiment spécialisés en création de formulaires et qui sont plus intéressants. Néanmoins, on le fera bientôt dans Teacheasy. Comme ça, vous aurez aussi le résultat des évaluations directement dans votre espace Teacheasy, ce qui rendra votre expérience beaucoup plus fluide. En attendant, ces 3 techniques sont plus qu'utilisables en fait et plus que faciles à mettre en place. À bientôt pour d'autres tutoriels.